Il est plus de 14 heures à Brasilia. On retrouve en direct Fanny Lother. Fanny, quelle est la situation? Vous êtes juste devant le Congrès brésilien. Bien écoutez, pour l'heure est au bilan ici à Brasilia, au bilan des dégâts, des millions d'euros de destruction de matériel, d'œuvres d'art qui représentent les symboles de cette jeune démocratie brésilienne. L'heure est également à la justice. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, Luiz Inácio Lula da Silva cherche les coupables, mais aussi ceux qui ont financé, qui ont permis à ces milliers de manifestants de se rendre à Brasilia. Elle s'est entretenue tout au long de cette matinée en réunion de crise, juste derrière moi, dans le Congrès, avec les plus hautes institutions de la République brésilienne et entre autres les juges de la Cour suprême. Tous les regards se tournent désormais vers le camp de Jair Bolsonaro, les juges de la Cour suprême qui ont demandé la prison immédiate du chef de la sécurité de Brasilia, qui n'est autre que l'ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, accusé de connivence avec ces manifestants qualifiés de terroristes et qui ont commis des actes antidémocratiques. Plus de 1200 manifestants viennent tout juste d'être évacués par un important dispositif de la police et de l'armée ici à Brasilia. Ils campaient depuis des semaines devant le siège de l'armée brésilienne. Ils viennent d'être évacués. Ils vont se rajouter à la police fédérale, aux quelques 300 putschistes, vous l'avez dit, qui ont été arrêtés, qui vont devoir répondre de plus de 15 crimes différents, entre autres dégradation du matériel public, lésions physiques sur des agents de la sécurité, de l'ordre public, et aussi tentative de coup d'État. Fanny Lother en direct de Brasilia. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Avec nous pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Antoine Acker, spécialiste du Brésil, historien. Vous enseignez à l'Université de Genève en Suisse. Coup d'État, tentative d'insurrection ou mouvement d'humeur de ces bolsonaristes? C'est probablement ce qu'on peut appeler une tentative d'insurrection, parce que si c'est un coup d'État, c'est pas complètement réussi, on va dire. On savait depuis avant le résultat électoral du deuxième tour qu'une grande partie des bolsonaristes n'accepteraient pas ce résultat, en fait. Et la famille Bolsonaro, les fils de Bolsonaro notamment, ont prévenu plusieurs fois que en cas de défaite, il serait légitime de s'attaquer aux institutions. Mais ça vous a surpris, vous, de voir ce mouvement? De voir qu'autant de personnes étaient prêtes à contester l'élection de Lula et son inauguration, son investiture. Ouais. Après l'investiture. Ça ne m'a pas surpris, mais ce qui a été surprenant, effectivement, c'est que ça soit passé après. On sait que dans le cas des États-Unis, par exemple, ça a eu lieu avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de militants bolsonaristes ont campé devant les quartiers généraux de l'armée dans différentes villes du Brésil et ont attendu un signal de Bolsonaro pendant des mois pour pouvoir agir. Et comme ce signal n'est pas arrivé, les choses se sont produites. Il n'est pas arrivé de Floride où se trouve le président, l'ex-président d'extrême droite brésilien. Antoine Acker, la question qu'on se pose, pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas empêché? Hier, sincèrement, peut-être qu'en amont, il y a eu une intervention des forces de police, mais on voit ces manifestants entrer dans ces édifices à la fois symboliques et cœur du pouvoir brésilien, comme dans un moulin. C'est la question centrale, et c'est la question sur laquelle la police et la justice brésilienne vont devoir enquêter aujourd'hui. Ouais. Là, on parle de la police de Brasilia, pas de la police militaire fédérale ou tout n'est pas extrêmement clair. Il y a aussi une garde présidentielle qui était sur place, dont certains apparemment sympathisaient avec les manifestants. Il y a la police militaire de Brasilia qui, elle, est chargée de la sécurité du district fédéral et des institutions démocratiques. Et là, il s'est passé des choses étranges, notamment le secrétaire à la sécurité publique de Brasilia s'est rendu en Floride la semaine dernière pour rencontrer Bolsonaro. Il était l'ancien ministre de la Justice de Bolsonaro. Il vient d'être renvoyé du gouvernement local de Brasilia. Mais bon, on se demande en fait quel a été son rôle. Jair Bolsonaro, il rejette ces accusations, dit-il, sans preuve proférées par Lula, qui, je le rappelle, a parlé de fascistes et a dit qu'ils avaient été encouragés, c'est le mot qu'il a utilisé, par Jair Bolsonaro. Quelle est la responsabilité de Jair Bolsonaro dans ce qu'on voit aujourd'hui au Brésil? On est dans une configuration comparable à celle de Trump avant les événements du Capitole, ou après les événements du Capitole plutôt, c'est-à-dire un président qui a passé son temps, qui a passé des mois et même des années au pouvoir à contester la légitimité d'autres institutions démocratiques, notamment le Suprême Tribunal fédéral, qui a aussi été envahi hier. Mais Donald Trump, il y avait des éléments concrets. Il s'adressait à la foule en direct, il communiquait via Twitter. Là, on évoque notamment le réseau crypté, l'équivalent de WhatsApp, le fameux Telegram. Est-ce que vous avez plus d'informations sur des messages directs, équivoques qu'aurait tenu Jair Bolsonaro? Alors, Jair Bolsonaro directement, on ne sait pas.
Mais on a notamment un Magno Malta, qui est un pasteur, qui est député, qui est sénateur fédéral, pardon, qui est un allié important de Bolsonaro, qui lui, dans une vidéo, a appelé les sympathisants bolsonaristes à envahir la place des trois pouvoirs. Et puis l'autre mystère, c'est qui a payé en fait, puisque 170 bus ont été 170 bus, exactement. D'après la police fédérale, 170 bus ont été affrétés et de nombreux témoignages semblent prouver que les personnes ont été transportées gratuitement jusqu'à Brasilia. Acheminées. Slimane, Jair Bolsonaro, en tout cas, et il ne s'en cache pas, il a fait du combat contre la gauche brésilienne le combat de sa vie. Oui, et ça, qui remonte à son adolescence. En 1970, il n'a que 15 ans, il habite au nord-ouest de São Paulo dans une petite bourgade, et voilà que l'armée débarque un matin pour rechercher un ancien militaire qui s'appelle Carlos Lamarca, qui avait déserté l'armée pour enclencher un mouvement de guérilla contre la dictature au nom des idées de gauche. Et donc l'armée venait faire une battue dans cette région, et à l'âge de 15 ans, Bolsonaro s'était proposé de guider les soldats qui allaient rechercher Lamarca, qui sera tué quelques mois plus tard. Et après cette battue, le jeune adolescent s'était tellement bien comporté que l'officier qui dirigeait ce corps expéditionnaire lui avait donné un bulletin pour le pistonner pour qu'il puisse s'inscrire à l'école des cadets de l'armée de terre. Ce qu'il a fait, il est devenu capitaine. Et lorsque la dictature s'est terminée en 85, de 64 à 85, il était encore dans l'armée de terre, mais il commençait à contester le virage démocratique du pays, et au point qu'il a été exclu de l'armée en 1988 pour sa participation présumée à un complot, tenez-vous bien, qui devait faire exploser des bombes dans plusieurs casernes du Brésil. Voilà un élément autobiographique qui explique sa nostalgie de la dictature qu'il considère comme un modèle de bonne gouvernance et sa haine irrationnelle contre tout ce qui est à gauche, d'autant plus que le gouvernement du Parti des travailleurs, en 2007, a réhabilité Carlos Lamarca. Antoine Acker, la dernière question, elle est pour vous. 24 heures après, quelle lecture faites-vous de ces événements? N'oublions pas que des partisans de Lula disaient déjà que lorsqu'il a été destitué puis emprisonné, que c'était déjà un coup d'État contre Lula. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un coup d'État, c'est une tentative insurrectionnelle. Qu'est-ce que ça nous dit du Brésil d'aujourd'hui, une semaine après l'investiture de Lula? Ça raconte un pays où une grande partie de la société n'a pas accepté les résultats et où il n'y a aujourd'hui pas d'opposition démocratique, en fait, puisque la droite modérée s'est alliée avec Lula entre-temps, une autre partie a disparu, et puis il ne reste plus qu'une droite extrêmement radicale qui serait prête à faire fermer le Congrès, à faire fermer le Suprême Tribunal fédéral et à contester n'importe quel résultat électoral. Merci beaucoup Antoine Acker pour votre éclairage. Merci Slimane. Également, Joe Biden, Justin Trudeau et Lopez Obrador, dans un communiqué il y a quelques instants, condamnent ces attaques de Brasilia de la part des militants bolsonaristes. Vous le voyez, Joe Biden qui est arrivé au Mexique pour le sommet d'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada, en présence aussi du Premier ministre Justin Trudeau.